Alors ici, on va activer le calque 0. On travaille sur lui. Vous allez demander commande T sur le Mac, CMD T, ou sur le PC CTRL T. Donc ça amène un cadre autour des pixels qui sont là, sur le calque 0. Ah oui, remarquez au passage, vous vous souvenez qu'on avait rectifié les perspectives. Je vous avais dit, ça donne un aspect plus professionnel aux images. Ça leur donne un aspect type publicitaire. Quand ce qui est vertical dans une photo est vraiment... Non, je veux dire quand ce qui est vertical dans la réalité se retrouve vraiment vertical dans la photo. Je ne vais pas revenir là-dessus sur la manière dont on l'a fait, vous avez l'enregistrement, mais c'est quelque chose d'important. Donc là, on a fait édition, transformation manuelle, mais sauf que je l'ai fait par le raccourci clavier. Commande, la touche CMD que j'ai enfoncée, que j'ai gardée enfoncée sur le clavier, et pendant qu'elle était enfoncée, j'ai enfoncé la touche T. C'est le raccourci commande T. Sinon, édition, transformation manuelle, ça marche aussi. Oui, certains parmi vous ne voient pas que l'image avait été désinclinée d'une certaine manière, corrigée au niveau de la torsion, oui. Parce que vous avez peut-être recadré l'image avant avec l'outil de recadrage. Vous avez peut-être fait quelque chose, une manipulation en effet. C'est pas très grave. Peu importe, ça va marcher malgré tout. Alors, poignée du coin, n'importe laquelle des quatre, poignée du coin. En enfonçant la touche Alt, la touche Option sur le clavier. Pas besoin de la touche majuscule ici parce que Photoshop garde les proportions dans ce cas-ci. Voilà, vous agrandissez de manière à ce que ça occupe toute l'image. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Alt, et vous validez avec le petit V. Vous avez multiplié les pixels du décor. Et vous allez pouvoir enregistrer sous un nouveau nom, tant qu'on y est. Fichier enregistré sous. Voilà, la version 5. Voilà. Donc souvent on me dit, oui, mais ça rend les choses floues. C'est sûr que ça ne va pas nécessairement faire réapparaître du détail. On part d'une image, surtout que là on n'a pas utilisé le système des réseaux neuronaux de Photoshop, les neural filters, qui peuvent recréer du détail qui ne se trouve pas dans l'image, ils peuvent l'inventer. Là on a démarré de pixels, on a multiplié, donc ce qui était constitué de, par exemple, une des lettres ici qui était constituée au départ, avant qu'on agrandisse, de 50 pixels est peut-être maintenant constituée de 150 pixels. Mais le détail n'a pas nécessairement été réinventé. Donc souvent on me dit, oui, ça rend les choses floues. Je vais quand même ici faire une petite comparaison, vous ne la faites pas, pour vous démontrer, je ne sais pas si ça va marcher sur cette image, j'ai jamais testé, mais j'ai bien sûr testé sur d'autres images, pour vous montrer que ce n'est pas nécessairement vrai que la qualité a été réduite. Parce qu'on vous dit parfois, oui, il ne faut jamais agrandir les pixels dans Photoshop. Ce n'est pas nécessairement vrai. Donc je vais juste mettre la version 4 à gauche. Zoomer sur... peut-être enlever l'œil en face de... Non, il est là. On va aller voir ça. Ok, affichage. Je vais juste aller enlever la grille des pixels qui est un outil pour ceux qui font du web. Voilà, ok. Alors, voyons un peu. J'ai la version 4 à gauche, la version 5 à droite. Voilà, je vais comparer par exemple ça, voilà. Donc, vous voyez que ça lisse quand même. Hein. On part de quelque chose de pixelisé vers quelque chose qui l'est moins. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Voilà, je pense que c'est flagrant quand même. On ne peut pas dire que la version de droite, on a perdu en qualité. C'est la version agrandie. Donc intéressant de le savoir, ça.
multiplier les pixels n'est pas nécessairement mauvais. Ok, je vais fermer la version 4 ici, et je continue, touche F sur la version 5, donc touche F pour repasser plein écran.